Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur la terrasse du Monte Carlo Country Club pour les experts des huitièmes de finale ici aujourd'hui à Monaco avec notre expert en chef, Laurent Orsini. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Soleil de retour, ça change tout pour la petite balle, pour les joueurs comme pour les spectateurs. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui quand il fait beau dans ce site exceptionnel, ça change vraiment tout. Pour les joueurs aussi, parce que les terrains sont plus secs, la balle va plus vite dans l'air. Les spectateurs ont intérêt à mettre de la crème solaire aujourd'hui parce qu'il fait vraiment très très beau. Ça va, il faisait très beau et dans quelques instants, vous avez bonne mine. On a bonne mine, restez bien avec nous. Invité exceptionnel ce soir, il va nous rejoindre dans quelques instants. C'est l'homme qui parle peut-être le plus souvent à Rafael Nadal dans son oreille. Oui, un vrai homme de confiance, quelqu'un qui le suit depuis des années, son directeur de la communication, et qui va nous donner un petit peu l'état de santé de Rafael Nadal. Qui nous manque beaucoup. Voilà, la suite de sa carrière, comment il l'envisage, comment va-t-il. Voilà, on viendra au chevet de Nadal. Du champion Nadal. Avec le docteur donc Benito Pérez Barbadillo. Il n'est pas du tout docteur. Qui n'est pas docteur, mais on les appelle comme ça, comme en Italie, dottore. Non, parce que c'est lui qui surveille évidemment Rafael Nadal, qui hier a posté quand même une vidéo où il était sur un terrain de tennis à Barcelone, et ça, c'est peut-être bon signe. C'est bon signe. Bon signe aujourd'hui, ces huitièmes de finale, on le disait, avec Novak Djokovic, le maître, en tout cas sur le classement mondial depuis tant d'années, Novak Djokovic, qui s'est imposé assez facilement contre une vieille connaissance quand même, Lorenzo Musetti. Oui, c'est vrai, c'était son bourreau de l'année dernière, rappelons-le. Novak Djokovic qui avait fait un premier tour sans encombre, avait gagné assez facilement, que j'avais trouvé très très bon. Aujourd'hui, il avait son jeu un petit peu grippé, un premier set qui a vraiment vraiment duré. Il avait du mal, mais comme à son habitude, il a su serrer le jeu, recoller à sa ligne, faire moins de fautes directes que son adversaire. Et c'est toujours ces petits détails, on le dit souvent, mais qui font la différence. Et après, le deuxième set a été qu'une simple formalité. Mais on sent quand même un Novak qui est dans son tournoi et qui a envie d'aller au bout. Premièrement, je vous l'avais dit, 7-5, très très serré au niveau du score. Ça va dérouler dans le deuxième, on le voit sur les images avec un petit 6-3, 1h58 de match. Novak qui s'est préparé pour ce tournoi de Monte Carlo, en vue bien sûr de Roland Garros, mais qui a fait, c'est vrai, il s'est absenté des autres tournois en tout cas. Hein. Oui, il a vraiment envie de bien faire ici, de gagner des points, parce que Yannick Sinner est juste derrière lui au classement, rappelons-le. Ouais. Et il a envie de se préparer au mieux pour Roland Garros, pour les JO qui se disputent aussi à Roland-Garros. Donc ça, il a envie de tout rafler, on le connaît, et il va tout faire pour essayer de le faire. On rappelle le score, 7-5, 6-3 pour Novak Djokovic sur son central, sur ce court ici à Monte Carlo qu'il connaît par cœur. La sensation de l'après-midi, il y a eu plein de matchs extraordinaires comme d'habitude, que ce soit en simple et en double à Monte Carlo pendant ce tournoi, mais on a vu un vrai beau combat de belles têtes du tennis, hein, de deux amoureux. Je crois qu'on peut tomber amoureux facilement de ces deux garçons, que ce soit garçon ou fille. Les playboys. Les playboys avec Tsitsipas contre Zverev. Drôle de rencontre, vous l'avez noté. En deux parties finalement. Oui, c'était vraiment un choc pour un huitième de finale. C'est une affiche qui pourrait être un final d'un tournoi ou une demi de Grand Chelem. Bon, ils s'affrontent aujourd'hui, c'est le hasard du tableau et des têtes de série. Sur un court, on attendait tous ce match sur le central. Les choix des organisateurs ont préféré les Italiens, ce qui est normal aussi. Donc sur le cours des Princes. Et puis bondé, hein, court. Court bondé, c'était vraiment un gros match avec un Stefanos qui avait vraiment le match en main. Match en main, c'est-à-dire que la première manche, elle est assez équilibrée et tu tournes à 7-5 en avantage. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la deuxième et tu dis, oh là là, la roue de vélo, quoi. 5-0 pour Tsitsipas face à Zverev. Et puis d'un coup, la machine s'enraye. Il y a même 2 balles de match quand même, hein, pas consécutives, mais 2 balles de match dans cette manche. Et puis finalement, Zverev, petit à petit, fait son retard. Oui, Stefanos qui s'est un petit peu crispé, qui pensait sûrement qu'il avait, à tort j'imagine, mais qu'il avait presque le match en poche. Et puis il a un petit peu relâché. Alexander Zverev est revenu, on connaît sa qualité, avec son gros service, son gros coup droit, il est capable de faire très très mal. Et puis Stefanos s'est un petit peu crispé, s'est un petit peu tendu, a joué plus court, a fait un peu plus d'erreurs. Mais il a quand même réussi par la suite à l'emporter, mais non sans mal. Vous savez qu'il y a toujours son papa quelque part, hein, toujours sa famille. Il a bien transpiré parce qu'il faisait chaud aujourd'hui, très très chaud à Monaco sur ce cours. On est arrivé jusqu'au tie-break quand même, hein, avec cette victoire avec 7.3 finalement dans la manche décisive, dans le jeu décisif. Hein. Ouais, mais on est content pour lui parce que c'est vrai qu'il traverse une période difficile. Il a besoin de victoires, probantes comme ça contre un joueur comme Sacha Zverev qui est jamais facile à battre. Donc on va voir jusqu'où va aller Stefanos, mais on est content pour lui. Stefanos Tsitsipas, hein, qui vraiment nous a régalé encore une fois aujourd'hui parce qu'on l'aime bien, parce qu'il a gagné ici. Donc voilà, et c'est vous vous rendez compte, 4e quart d'affilée à Monaco. Oui, et puis tout le monde le voit au quotidien. Il habite ici, il vit une vie tout à fait normale à Monaco. C'est un endroit qu'il adore. Il a même dit récemment qu'il est chez lui à Monaco. Il se sent chez lui. Et la maison. Donc voilà, toutes les bonnes ondes sont là pour lui et pour qu'il aille jusqu'au bout. Et il rencontrera en quart de finale demain un certain Karen Khachanov qui va, lui,
disputé pour la première fois les quarts de finale ici. Il avait fait des quarts de finale à Madrid et 2 fois à Roland-Garros. Khachanov qui a fait disjoncter Daniil Medvedev, ce qui n'est pas une surprise. On l'a senti un petit peu nerveux, c'est vrai, Medvedev, ces derniers jours. Il n'aime pas la terre, on le sait. Mais il sait aussi qu'il arrive à faire des résultats. Mais Khachanov, en ce moment, est en grande forme. Il est aussi grand que lui. Il serre fort, il frappe fort en coup droit. Et puis Medvedev, je crois qu'il cherche un peu son jeu en ce moment. Il a eu beaucoup de mal aujourd'hui. 6-3 dans la première manche donc pour Karen Khachanov, Laurent. Et puis dans la deuxième manche, là, il y a explosion. On a l'habitude que le garçon, c'est pas trop vulgaire, mais pète les plombs, on dit ça. Oui, alors il pète les plombs. Est-ce qu'il pète les plombs ou est-ce que c'est sciemment parce que ça arrive toujours quand il est mené ou quand il perd? On l'a vu contre Sacha Zverev justement, où il avait eu un comportement plus que limite l'année dernière. Donc voilà, est-ce que c'est une tactique? Est-ce que c'est... On ne saura pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a bien disjoncté. Alors pour l'incident, on le rappelle, c'est qu'à un moment, il pense que la balle est faute et que le point est pour lui. Il fait signe à l'arbitre de descendre de la chaise pour venir voir. L'arbitre ne descend pas et quand il revient à la chaise, il se retrouve avec les kinés. Ça veut dire que l'arbitre a compris qu'il avait un petit malaise, un petit pépin physique et qu'il a appelé les kinés. Oui, c'est ça, mais c'était un vrai quiproquo en fait. Voilà, mais lui, il n'en voulait pas. C'est ce qu'il dit à l'arbitre. Il dit j'en veux pas, moi, de votre truc. Donc ça, ça a fait disjoncter. Alors est-ce qu'il a demandé, est-ce qu'il n'a pas demandé? Enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué avec lui, surtout quand il est mené. Il peut être vraiment de mauvaise foi. C'est du 7e art, c'était du cinéma c'est sur ça, la fin. exactement. C'était magnifique. Khachanov s'impose au final en 2 manches. 6-3, je vous le disais, pour la première. Et 7-5 pour la deuxième manche. Et qualification ce soir de Yannick Sinner devant Struff 6-4, 6-2. Match incroyable entre Holger Rune et Dimitrov. Rune s'impose en 3 manches 7-6, 3-6, 7-6. Et qualification également d'Alex de Minaur face à Popyrin 6-3, 6-4. Il n'y a pas que le simple dans la vie, il y a les doubles. Et le dernier monégasque, Romain Arneaudo. Oui, on l'attendait aujourd'hui. Qui est tombé avec son copain Weisborn. Oui, difficile, match difficile aujourd'hui. Avec 2 manches face à une paire française. 40 ans les deux, à peu près. Oui, mais avec un sacré palmarès. Extraordinaire, les 2 Français qui ont réussi. Ils perdent la première manche au tie-break 7-6, mais c'est pas le meilleur Romain. Et voilà, non plus avec son copain Sam, ils ont du mal. Dans la deuxième manche, il passe à côté 6-2. Et au tie-break, à la manche décisive, à ce grand jeu qui dure jusqu'à 10 points, ils perdent 10 points à 5. On n'a plus de monégasque, mais c'est dommage qu'on rappelle qu'ils étaient en finale l'an dernier. Et oui, c'est dommage pour eux. Bon, ça va avoir un vrai impact sur leur classement parce qu'ils vont perdre tous les points de la finale de l'année dernière. Mais bon, on le sait, le double, c'est compliqué, surtout dans ce format-là, avec un super tie-break au 3e, face à une équipe qui a beaucoup d'expérience et puis qui joue sa qualif pour les JO. Donc ils sont vraiment très très motivés, ils ont vraiment envie de jouer à Paris, chez eux, ensemble. Vivement l'an prochain, vivement la Coupe Davis pour Monaco, bien sûr, contre le Maroc, on rappelle au mois de septembre. Oui, exactement, pour l'accession au groupe 1. Évidemment, je suis triste, on ne peut pas faire mieux, mais je suis très heureux d'avoir été compétitif pour jouer le tournoi et je remercie encore une fois l'organisation qui nous a, donc la Fédé, Mélanie, qui nous a laissé l'opportunité de jouer parce que sans ça déjà je n'aurais pas pu jouer. Et on a fait notre maximum et voilà, je suis assez triste que ça s'arrête aussitôt. Entretien privilège ce soir sur Monaco Info. Laurent Orsino a la chance de rencontrer quelqu'un qui est très proche de Rafael Nadal, le grand absent évidemment de ce tournoi. C'est Benito Pérez Barbadillo. Bonsoir à vous. Bonsoir Paco. Vous êtes Señor Paco. Señor Paco. C'est bien, on pourra parler en espagnol si vous voulez. Muy bien. Avec plaisir. Dites-moi, c'est le grand absent et vous êtes là pourtant à Monaco. Qu'est-ce que vous faites de beau en attendant que Nadal aille mieux? Bon, d'abord, je suis résident monégasque, donc c'est ma maison et c'est mon tournoi parce que les seuls tournois que j'étais toute la vie depuis que je travaille dans le monde tennis 96, c'est Monaco. C'est Monaco. Donc c'est pour ça que je suis là et aussi j'ai des clients. Et après, on attendait à Rafa d'arriver mercredi dernier, mais malheureusement, je suis parti pour Palma et pour Mallorca pour annoncer qu'il ne venait pas jouer. Terrible pour le tournoi, pour nous tous, parce qu'on est tous supporters de Rafa. Tout le monde aurait aimé vouloir voir Rafa ici. Il est aussi un peu chez lui, il a gagné tellement de fois ce tournoi et puis tout le monde l'adore. Première question, comment va-t-il? Bon, il était vraiment triste de ne pas venir à Monaco. Il voulait venir pour jouer une dernière fois à Monaco. On espère peut-être, pourquoi pas, d'attendre lui pour l'année prochaine, on verra. Mais il voulait venir. Donc il était vraiment dessous, très déçu, très triste. Et on a annoncé qu'il ne venait pas, comme tu sais. Pour l'instant, il n'y a pas de date, il n'y a pas de programme quant à l'arrêt potentiel de sa carrière, quant à la suite des tournois qu'il va jouer. On en sait un petit peu plus ou pas du tout? On attend juste son état de santé que s'améliore. Il est à Barcelone maintenant, il essaie de jouer à Barcelone. Il va essayer, comme il a essayé pour venir ici. Il a un petit, je ne sais pas comment dire en français. Petit problème Petit problème à l'abdominal, pas grand, c'était pas une lésion. Là où il avait mal déjà? C'est une cicatrice qu'il y a dans l'abdominal, et ça, il le dérange un peu pour jouer, pour servir.
C'est pour Après, ça il qu'on l'a joue pas bien. vu servir récemment sur. Et parce que, Exactement. on va préciser, hier, on a eu des bonnes nouvelles de Raphaël qui était sur la terre battue. Mais il était sur la terre Catalane. battue aussi. À Barcelone. À Barcelone, oui, il était sur la Ouais. terre battue aussi à son académie à Mallorca. D'accord. Et il s'entraînait tous les jours et il s'entraînait bien. Mais là, il a fait une vidéo quand même sur les réseaux Ouais. sociaux. Ouais. J'essaie d'être Et positif. c'est moi qui ai fait ça. Ah, c'est vous qui avez fait ça. Ah, ça s'appelle de la communication. Vous êtes son homme de communication. Mais c'est pas parce qu'il met un grip qu'il va jouer Roland Garros, bien sûr, tout de suite et qu'il va continuer 10 ans. Il va jouer les Olympiques. L'idée, c'est de jouer la terre battue. L'idée, c'était de jouer à Monaco, à Barcelone, peut-être à Madrid, bien sûr, à Rome et Roland Garros. Bien sûr. Et les JO Mais- peut-être par la suite Et s'il est les en joueurs, forme. pourquoi pas, Avec s'ils jouent Alcaraz, bien, si. avec Alcaraz double, voilà. Ah, c'est c'est pas un magnifique. secret, ils ont parlé de ça tous les deux. Donc on attend ça, on va savoir. Sinon, il faut attendre pour savoir qu'est-ce qu'il va décider à faire. Il veut certainement faire une chose. Il veut dire au revoir au tennis Oui. sur les cours de tennis. Vous l'avez entendu derrière nous, il y a encore des matchs ce soir ici à Monte-Carlo, il y a une ambiance, ça lui manque parce qu'il est en manque de tournoi, en manque de jeu. Raphaël, s'il n'y a pas l'arène comme un toréador, c'est Et compliqué. il adore ça en Non, plus. il adore pas les taureaux, moi Non, oui. oula, Ah, attention, il grand sait débat. Balou, donc, Grand débat en France et à Monaco, grand débat. hein. Mais c'est vrai, il aime cette ambiance, ça lui manque. Oui, ça les manque beaucoup. Et je pense aussi, les tournois, vous avez dit les tournois, oui, mais les tournois c'est plus grand qu'aucun joueur. Ouais. Les tournois restent toujours, les joueurs partent. Donc oui, c'est important pour l'histoire de ces tournois, c'est clair, il a gagné 11 fois et il adore venir ici. Mais les tournois, c'est les tournois de 11 Monaco fois, 11 fois. Et encore plus à C'est Roland pas mal. Garros. Roland Garros, c'est 14. 14 fois, j'allais vous le dire. Ça et paraît incroyable. Ça paraît incroyable. Quand on le prononce, ça paraît incroyable. 14 fois. Vous vous rendez Oui, si on compte considère que Björn Borg il a gagné 6 fois. par rapport à c'est Björn, pas mal. c'est quelque chose par rapport au Oui. dieu suédois. Bon, il est là dans l'histoire du tennis, il va être là. Non, comme S'il Djoko, devait terminer comme Federer. quelque part sa carrière, c'est à Roland Garros. Mais j'imagine que Roland Garros, Ouais. c'est bien sûr les tournois ensemble à Monaco. Bien sûr, plus vieux Deux tournoi au avant. monde sur terre battue, on n'oublie pas Ouais. ça. hein. Et Monaco, c'était vraiment spécial pour lui. C'est pas les choses que tu dis normalement. Ah oui, c'est spécial pour moi. Monaco, c'est vraiment spécial pour lui. Mm. Et il a toujours dit ça. Il adorait aussi Madame de Massy et toute la famille. Bien sûr. Et donc, oui, il était très, très, très déçu de ne pas venir à Monaco. Il est très très fidèle à ce tournoi-là. Et puis on l'a dit, bon, il est blessé malheureusement. Nadal, tout le monde l'adore. Moi, je suis un très grand fan. Comment Vraiment, tu veux c'est- pas être fan de- c'est pas un scoop. Mais au-delà de ses performances tennistiques et de ses résultats, c'est quand même un joueur qui a joué pendant des années, presque tout le temps, et même en commençant avec les Ah oui. petits as, parce qu'il y a une anecdote aux petits as par rapport à son Ouais, doigt, à mais Gasquet, qui a joué pratiquement toujours avec une douleur. Bon, on l'a tous eu, mais toujours blessé pendant des années. Il s'est battu contre ça, il est toujours revenu. C'est quand même un athlète avec une force mentale extraordinaire. Oui, mais les blessures sont part du sport. Donc, Et de haut niveau. Il n'aura oui, pas été donc, épargné. bien sûr. Ça veut dire que quand il dit mon corps C'est n'en comme ça. peut plus, quand il vient pas à Monte Carlo, il déclare cela quand même. C'est Non, fort il a comme dit phrase. que son corps n'était pas prêt. Donc Prêt, le corps, il n'a pas donné l'espace pour jouer. Donc c'est le corps et c'est aussi la tête. hein. Je pense qu'il doit faire clic. Et le moment qu'il va faire clic, je pense qu'il va commencer à jouer. J'espère. Parce que sinon, ça va être dur pour lui. Il veut dire au revoir Ouais. sous les cours de tennis. Et en bon état de forme, et en Ah, bon oui. état, Ah, bien en sûr. bon état de niveau de tennis aussi. Ah non, ça c'est clair. S'il va sous les cours de tennis, ça veut dire qu'il pense qu'il peut gagner. Après, tu ne gagnes pas, mais il pense qu'il a une chance de gagner. C'est un véritable compétiteur. Ouais. Très grand compétiteur. On a tous ces tics, on adore, on met les bouteilles, on prend bien ici. Et vamos. Ça, c'est terrible. Et ce qui est rigolo à faire, c'est toutes les tenues aussi de Rafael Nadal pendant toute son évolution en communication. Il faudrait une tenue symbolique pour terminer cette carrière aussi pour Rafael. Est-ce qu'on y pense à ce dernier match? Ah, mais M. Paco, il pense à Ah oui, il est à la retraite déjà. Il Marketing pense à la total. retraite. Mais du tout. peut-être qu'il y a un Non, lien non, non. Oui, parce qu'on sera à la retraite en même temps, ça vous voulez dire? je ne sais pas. Non, mais est-ce Non, je pense que bien sûr que que Nike. vous, l'homme de communication. Ça, c'est plus une chose de Nike marketing. Oui. On verra. Je pense que pour l'instant, il n'a pas dit que c'est fini. Il n'a pas dit je Nous non m'arrête. plus. Il a dit peut-être c'est ma dernière saison, peut-être pas. Ça dépendra s'il joue ou s'il ne joue pas, ou comme il joue. On verra après. Mais Roland Garros, c'est son terrain de jeu, c'est peut-être voilà, son envie de terminer très très fort. Ou pourquoi pas Roland Garros pour les Jeux Olympiques? Qui sait? C'est ce jour là-bas. Monaco Au 2025. Monaco l'année prochaine. Voilà. Ça, Monaco en 2025. Et sur le plateau de J'espère. Monaco On prend Info rendez-vous. après. Ah oui, ça, c'est le jour. Alors, attendez, où bougez vous pas, avez- bougez pas. Je vais prendre un stylo, on va le marquer, Allez, on va signe. signer. D'accord? Ouais, parfait. Benito Pérez Barbadillo, notre invité ce soir dans Les Experts sur Monaco Info. Merci encore. Merci à vous.
et très envie de vous retrouver demain avec Laurent Orsini pour les experts. On va se régaler parce que le quart de finale, ça veut dire qu'on a tous les matchs le même jour cette fois-ci. Oui, tous les matchs le même jour à la suite, avec le temps au rendez-vous. C'est vraiment un des meilleurs jours de la semaine, les quarts de finale, parce qu'on voit 4 matchs à la suite d'un très très haut niveau. On le rappelle, les joueurs sont gâtés parce que jusqu'à la fin de la semaine, c'est soleil. A priori, espérons. Ah non, vous n'avez pas quand même. Non, vous n'avez pas joué les oiseaux de mauvais augure. Il fait Non, soleil pas jusqu'au du bout. tout. Ok, d'accord. Jusqu'à la finale. Avec beaucoup d'invités encore à venir, ici même sur le plateau de Monaco Info. Merci de nous suivre. De plus en plus nombreux vous êtes, je sais, chaque soir. Merci d'être fidèles aux experts du tennis sur Monaco Info. À demain. Bonsoir Laurent. Bonsoir.